Le Premier ministre a reçu hier l'administrateur général pour la deuxième circonscription africaine du Fonds monétaire international. Les deux personnalités ont échangé sur les différents projets conduits par le FMI au Mali. Le médiateur de la CEDEAO à Bamako, Goodluck Jonathan, est venu discuter avec toutes les parties prenantes du processus électoral prochain. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Merci de nous rester fidèles sur ORTM1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu en audience l'administrateur général pour la deuxième circonscription africaine du Fonds monétaire international. Fassine Silla et le chef du gouvernement ont échangé sur les différents projets conduits par le FMI au Mali. Écoutons-le à sa sortie d'audience au micro de Alousseni Touré. L'objet de ma présence, c'est essentiellement de renforcer les relations entre le FMI et le Mali. Et cette relation, elle est très ancienne et elle est basée sur les réformes que le FMI finance et des fois qui sont très importantes pour le reste du processus de développement économique. Cette coopération, elle est basée sur trois éléments. Le premier élément, c'est la surveillance multilatérale. Et cette surveillance multilatérale, nous la menons souvent sous l'aspect de l'article 4. Et il s'agit de voir ce que le Mali fait et quels sont ses avantages et quelles sont les contraintes auxquelles le Mali est confronté dans le cadre de cette surveillance multilatérale. Et deuxième élément, c'est l'assistance technique et le renforcement des capacités. Nous le faisons et nous l'avons toujours fait malgré les vicissitudes du temps. Le dernier élément de notre coopération, c'est tout ce qui est lié au programme avec décaissement. C'est les programmes qui sont basés sur des financements. Le dernier programme qu'on avait avec le Mali, on était arrivé jusqu'à la 3e revue et les performances étaient bonnes. Mais avec le temps, ce programme a expiré. Et c'est pourquoi on vient bientôt pour faire un article 4. Et après ça, on verra qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il faut continuer avec un programme. Et j'ai aussi profité de la visite de courtoisie pour féliciter les autorités de la résilience dont ils ont fait montre, malgré les événements, les sanctions. Mais le Mali a tenu bon et je me réjouis beaucoup de ça et il mérite des félicitations dans ce sens. Le Premier ministre a aussi présidé l'ouverture de la conférence internationale de haut niveau sur la lutte contre la corruption en Afrique, édition 2023. Le thème principal est la lutte contre la corruption, nouvelle dynamique, recouvrement des avoirs illicites, coopération internationale. Plus de 300 participants venus d'Asie, des États-Unis d'Amérique et d'Afrique prennent part à cette rencontre de Bamako. Le point avec Souleymane Kenza Sidibé. Les présidents des institutions de lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, les représentants des structures nationales, les organisations internationales dont l'Interpol ou Transparency prennent part aux assises de Bamako. Ces assises abordent le système de lutte contre la corruption au Mali, l'état des lieux et perspectives, les États en transition face à la corruption, l'enrichissement illicite et les stratégies nationales de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Les experts feront également les points sur l'état des lieux des déclarations des biens et la lutte contre la corruption dans les industries extractives. Tous conviennent que la corruption érode et sape nos efforts de développement. La corruption, l'enrichissement illicite, le blanchiment des capitaux et toutes les autres formes de délinquance financière sapent le développement socio-économique, creusent les inégalités. Le contrôleur général des services publics, le bâtonnier Akemouna, avocat, ancien vice-président de Transparency, et l'honorable Tom Trevor Samkaba de la Zambie, soulignent tous à suffisance le mal que représente la corruption sur les ressources du continent. Pour le docteur général Khaled Mohamed Saïd Bassam, président de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique, il faut la synergie d'action contre la corruption et l'enrichissement illicite. Les représentants du PNUD et l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali soulignent à juste titre les avancées dans la lutte contre la corruption au Mali, comme en atteste l'adoption de la politique nationale suivie de son plan d'action de lutte contre la corruption.
Le Mali cherche les voies et moyens pour bien gérer ses ressources depuis 1960, depuis les opérations de taxi ou les états généraux de la lutte contre la corruption de 2008. La création de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est une résultante de ces assises à travers notamment le Forum national de lutte contre la corruption qui a recommandé et mis en place, je cite, une structure indépendante de coordination et de prévention de lutte contre la corruption, fin de citation, pour mettre en œuvre non seulement les recommandations des États généraux sur la corruption, mais aussi les engagements du Mali au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies. Les participants sont venus de 35 pays, tous promettent de s'engager contre la corruption et l'enrichissement illicite. Les membres du CNT se sont prononcés hier sur 6 projets de loi portant réorganisation administrative du Mali. Le Mali comptera désormais 19 régions au lieu de 8 et un district. Bamako sera avec 7 arrondissements et l'appellation commune disparaîtra. Une réforme qui a coûté plus de 263 milliards de francs CFA sur 3 ans, avec comme objectif rapprocher l'administration des populations et favoriser le développement local. Le compte-rendu de la plénière avec Modibo Mariko. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous prononcer sur l'une des réformes majeures, je dirais même la réforme la plus importante que le Conseil national de transition n'a jamais reçue. Un mot introductif du président de la commission de l'administration territoriale du CNT a valeur d'alerte sur les enjeux de l'exercice du jour, car sur la table de ses membres, 6 projets de loi portant réorganisation territoriale de notre pays. Il s'agit des projets de loi relatifs à la création administrative et celle des collectivités, du projet de loi portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire et les conditions de la libre administration des collectivités, du projet de loi portant code des collectivités et celui relatif au statut particulier du district de Bamako. Des textes en somme révolutionnaires furent leur portée pour l'avenir de notre pays. Globalement, il y a trois grands intérêts pour nous. Le premier, c'est l'objectif. Lorsque nous regardons la feuille de route de la transition, adopté à l'issue des concertations de 2020, il est demandé aux autorités de la transition de parachever la réorganisation territoriale. Évidemment, il y a d'autres aspects, notamment l'amélioration de la gouvernance au niveau des collectivités territoriales et l'équilibre à retrouver entre les représentants de l'État et les élus des collectivités territoriales. Le deuxième point en termes d'intérêt, c'est le symbole. Depuis 2012, nous sommes passés de 8 à 19 régions plus le district de Bamako, ce qui fait une augmentation de 137%. Et à ce jour, nous ne connaissons pas nos frontières intérieures. En fait, tant que nous n'arriverons pas à adopter des lois pour déterminer les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales de ces nouvelles régions, il y a un blocage. Et la traduction la plus visible de ce blocage, c'est évidemment la carte administrative du Mali qu'on ne peut pas mettre à jour. Ainsi, sous réserve d'amendements et de questions d'éclaircissement, les membres du CNT ont donné leur quitus aux 6 projets de loi permettant ainsi à notre pays de franchir un nouveau cap dans le processus de sa décentralisation. Ici, je dois m'incliner devant le courage des membres du CNT grâce à l'adoption de ces textes, honnêtement, qui mettent fin à cette singularité de notre pays pendant très très longtemps. Il s'agissait honnêtement d'un dossier, je dirais, explosif, car touchant quelque part à l'identité de nos populations. Mais il est également important de dire qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Je pense que c'est le Mali qui gagne. Les populations qui n'ont pas trouvé leur compte, je suis sûr que demain une localité qui est aujourd'hui arrondissement peut être érigée en fonction des ressources disponibles, en fonction de la vision politique, être érigée demain ou après-demain en région. En fait, tout est possible. Tout dépend justement de l'intérêt, de la satisfaction des besoins de nos populations que nous recherchons. En tout cas, je voudrais très humblement, au nom de nos plus hautes autorités, au nom du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, de l'ensemble du gouvernement, vous remercier très sincèrement
pour l'adoption de ces textes. Ces lois qui ont suscité beaucoup d'engouement, voire beaucoup de passion de la part de nos concitoyens, sont aujourd'hui une réalité pour le nouveau Mali en chantier. J'en profite pour demander à toutes les populations maliennes de s'approprier de ces lois qui, naturellement, restent perfectibles. Aussi, c'est le lieu et l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des membres du CNT, singulièrement les commissaires de la Commission administration territoriale, pour tous les efforts fournis dans le traitement de ces lois. Félicitations. Je rappelle que la Commission administration, conformément à notre règlement intérieur et avec l'autorisation du bureau du CNT, avait continué à travailler sur ces projets de loi depuis la clôture de la session ordinaire d'octobre. Merci à la Commission, bien sûr sous vos ovations. Avec ces nouveaux textes, désormais, notre pays comptera 19 régions au lieu de 8, un district Bamako. L'exemple de Bamako, du district de Bamako, les communes sont désormais supprimées à Bamako. Bamako passe directement aux arrondissements. Et on a érigé Kalambakoro en 7e arrondissement. Donc Kalambakoro fera le 7e arrondissement du district de Bamako. Et Bamako va avoir tout simplement une collectivité territoriale unique, avec un seul maire et des maires délégués, avec aussi les représentants de l'État qui vont gouverner les différents arrondissements. En dehors de cela, nous avons aussi travaillé sur le code des collectivités territoriales avec beaucoup de changements majeurs, dans lequel code on a renforcé les pouvoirs des représentants de l'État par rapport au contrôle des actes émanant des collectivités territoriales. Nous avons pris en compte le maillage sécuritaire, les critères économiques, la cohésion sociale, la distanciation, aussi la densité de la population. Tous ces facteurs ont été pris en compte pour permettre aux Maliens d'avoir l'administration à côté. Beaucoup d'innovations donc dont la mise en œuvre va coûter la somme de 263 milliards de francs CFA sur 3 ans. L'objectif étant d'améliorer la gouvernance, rapprocher l'administration des populations et favoriser le développement local. Vous le savez certainement, Goodluck Jonathan est depuis hier à Bamako. C'est dans le cadre du suivi du processus de transition au Mali. Le médiateur de la CEDEAO envisage de discuter avec toutes les parties prenantes du processus électoral prochain. Mamari Kone, notre reporter sur place, a pu lui tendre son micro. On l'écoute. C'est ma première visite au Mali depuis le début de cette année. Alors je voudrais saisir l'occasion et souhaiter à tous, vous formuler à tous mes meilleurs vœux. Cette fois-ci, en venant au Mali, nous n'avons pas un objectif spécial. Comme vous le savez, il y a des efforts en cours. Alors nous avons jugé opportun de discuter avec toutes les parties prenantes, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile, et savoir comment les uns et les autres se préparent pour les échéances à venir et savoir aussi quel progrès nous enregistrons avant la fin de cette année. En 4e région, la Fondation Orange Mali et le ministère de la Santé, à travers le programme national de santé oculaire, vient de boucler ses activités 2022 à Bla. Au cours d'un partenariat qui date depuis 2005, 75 000 personnes ont été consultées et 10 000 personnes ont été opérées de la cataracte. Reportage Honoré Tchenou. Cette opération de consultation gratuite de la cataracte est un appui de la Fondation Orange Mali pour accompagner le programme national de santé oculaire du ministère de la Santé, avec un objectif de 600 consultations et opérations par an dans tout le pays. Le programme clôt donc ses activités à Bla avec un dépassement de l'objectif cette année de 100 patients. La Fondation Orange Mali, qui lutte résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans notre pays, a accompagné ce projet à hauteur de 27 millions de francs CFA. À Bla, pour 1000 consultations, 100 patients ont été gracieusement opérés de la cataracte. On n'a fait que 3 jours seulement d'intervention. Mais à la date d'aujourd'hui, moi personnellement et mes collègues, la vision est très claire.
Donc je remercie vraiment le Conseil national des personnes âgées et son partenaire Orange Mali. Ça nous a permis de rapprocher les populations, ça nous a permis de toucher une population cible très importante. Donc, à l'évaluation de ce partenariat, nous nous en réjouissons. Cette caravane ophtalmologique qui nous a permis d'opérer depuis 18 ans plus de 10 000 personnes de la cataracte et aussi consulter plus de 76 000 personnes. Donc c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer et nous sommes vraiment très satisfaits, mais tout aussi avec un petit pincement au cœur parce que nous allons repartir en laissant encore beaucoup d'autres personnes qui souffrent de la cataracte. L'événement est à sa 18e édition depuis 2005 et a concerné cette année Nyoro du Sahel, Touba à Banaba, Gao et Bla. Il est organisé à l'occasion de la 27e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dédié aux personnes âgées et autres personnes vulnérables. La jeunesse du Rassemblement pour le Mali RPM des régions du Sud, à savoir Sikassou, Koutiala et Bougouni, a tenu dans la capitale de l'Or Blanc une rencontre appelée Conférence des fédérations. Après des échanges sur la vie du parti et des questions intéressant la vie de la nation, les jeunes ont fait une déclaration lue ici par Mamadou Traoré, porte-parole de la jeunesse RPM des régions Sud, au micro de Brema Kouni. La jeunesse des régions de Sikassou, de Koutiala, de Bougouni, réunis en conférence des fédérations de l'Union des jeunes du Rassemblement pour le Mali, déclare ce qui suit. Abordant les questions internes du parti, les jeunes RPM des régions suscitées invitent tous les militants du parti à la cohésion, invitent la direction du parti à œuvrer inlassablement pour rassembler tous les militants et à poursuivre les idéaux du parti des Tisserands. Félicite les autorités de la transition pour les efforts déployés dans le cadre de la stabilisation du pays. Note avec satisfaction la confiance investie par les autorités de la transition à certains camarades du parti, notamment Dr Nango Dambélé, le président directeur général de la CMDT Holding, M. Mamadou Satigi Diakité, le président du Haut Conseil des collectivités et bien d'autres personnes. Nous, jeunes de la région de Sikassou, de la région de Bougouni, de la région de Koutiala, ensemble, ici réunis à Koutiala, nous encourageons la direction du parti RPM à vouloir bien soutenir les autorités de la transition. Septième rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Kidal. Plusieurs jeunes ont répondu présents avec la ferme détermination de redynamiser la cause juvénile à Kidal. Reportage Idrissa Djibrila Maïga. Cette première activité du mandat de la Jeune Chambre internationale de Kidal est consacrée à la présentation du plan d'action. C'est une activité qui marque le début des activités du mandat. C'est pour un peu présenter le plan d'action et présenter le nouveau comité directeur aux différents partenaires et présenter le parrain du mandat qui est M. Bilal Agachérif qui est un peu empêché, n'est pas venu. Ensuite, pour remercier les différents partenaires qui nous ont toujours accompagnés, parce que la Jeune Chambre aujourd'hui, comme on a dit, la 7e entrée locale, la Jeune Chambre a eu 7 présidents, donc elle a 7 ans de vie. Donc aujourd'hui, c'est sa 7e année. Donc nous avons eu à faire des actions dans le passé, présenter ces actions à nos différents partenaires, à nos différents invités et les reconnaître et leur donner aussi l'occasion de parler, de dire ce qu'ils pensent de la Jeune Chambre. Je dirais à la jeunesse de croire en elle parce qu'avec une jeunesse engagée, tout est possible. L'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse. Donc une jeunesse instruite, cultivée, éduquée, respectueuse des vertus démocratiques et avec un sens élevé du patriotisme. L'école d'Emmanuel Dioro fait peau neuve. Elle vient d'être rénovée grâce à l'ONG Al-Farouk et Orphan Fondation pour un coût d'environ 4 500 000 francs CFA. Reportage Awa Adama Koulibaly. Des tôles inadéquates, des tables bancs hors usage, manque de latrines, on en oublie volontiers. C'est le triste décor que présentait l'école primaire d'Enyouman Dioyoro de Djumonzana en commune 1 du district de Bamako. Une situation ne favorisant pas les élèves orphelins de bénéficier de leur droit à l'éducation.
Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir. Les enseignants de cet établissement pourront dispenser les cours dans de meilleures conditions. L'école présente un nouveau visage après quelques semaines de travaux. Une réhabilitation rendue possible grâce à l'appui financier de l'ONG El Farouk en partenariat avec la fondation orpheline turque Yetim Wakfi. En plus de ces réalisations, des dons ont été faits aux apprenants pour le plus grand bonheur des responsables des lieux. Pour mémoire, ce sont 260 orphelins et enfants issus de familles démunies dont 76 internes qui sont à la charge du centre. Les prochains défis consisteront à avoir un plus grand espace d'accueil et la création de l'école secondaire, nous a confié la présidente du centre. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.